Salut à tous, c'est Atrob. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une carte graphique qui coûte une quarantaine d'euros sur AliExpress. Dans un premier temps je vais vous parler de la carte graphique, puis ensuite je vais vous la présenter et la monter dans mon PC. Puis ensuite je vais vous faire quelques benchmarks en jeu, donc je testerai GTA, CSGO, Assetto Corsa et Minecraft. Et donc cette vidéo elle sert à montrer si on peut jouer ou non avec une carte graphique AliExpress à 40 euros en 2019. Donc voici la carte graphique, c'est une GTX 750 Ti avec 1 Go de VRAM. Je l'ai payé il y a quelques mois 38 euros sur AliExpress, donc là elle a augmenté de prix. Donc cette carte graphique est de marque Zotac, et c'est une carte graphique avec 1 Go de VRAM en DDR5 du coup. Donc elle a un port HDMI, un port VGA et un port DVI. C'est une vraie GTX 750 Ti, donc elle est reconditionnée et remise à neuve. Donc je l'ai reçue environ au bout d'une semaine, elle est arrivée dans un carton tout ce qu'il y a de plus basique, emballée dans du papier bulle, franchement elle était très bien emballée. Alors maintenant je vais vous montrer la carte graphique. Donc voici ce que j'ai reçu, c'est exactement ce qu'il y avait sur les photos, donc elle est pas très grande, il y a tous les ports comme ce qui était marqué dans les photos. Elle a un design extrêmement simple, pas de backplate, mais on voit bien que c'est une vraie GTX 750 Ti, y a pas de problème. Donc elle est reconnue dans mon PC comme une GTX 750 Ti, donc les drivers sont à jour, il n'y a aucun problème avec ça, on peut même l'overclocker un petit peu. Donc maintenant je l'ai monté dans mon PC alors comme config, il y a un Pentium G5400 dedans, donc 8ème génération. Il y a 8 Go de RAM et un disque dur de 500 Go. Donc maintenant on va passer au benchmark. Donc en premier il y aura Minecraft, ensuite CSGO, Assetto Corsa et enfin GTA. Donc sur Minecraft j'ai mis les graphismes qu'il y a de base quand on lance le jeu. Donc 10 chunks d'affichage, sinon c'est plus ou moins en ultra. Donc regardez le nombre de FPS, là je suis sur une map totalement basique mais il y a le même nombre de FPS partout. Donc là on est environ à 200 ou 300 FPS. Mais il y a des fois sur des serveurs j'arrive à atteindre les 500 FPS. Donc regardez, c'est 100% fluide, on peut jouer. En plus mon écran c'est un 60 Hz, donc il n'y a pas de problème pour jouer. Donc aucun freeze, aucun lag, elle tourne entièrement sur Minecraft. Je vous laisse regarder. Donc maintenant on se retrouve sur CSGO. Donc là je vais vous montrer, mais j'ai mis les graphismes en ultra là sur mon écran qui est un 1680 par 1050, donc là on est en ultra, on peut pas mettre plus haut les graphismes. Donc je vous laisse voir. Donc quand on joue là avec le record je perds environ 70 FPS, mais ça reste extrêmement fluide, hein. Même en faisant du record on peut très clairement jouer. Donc voilà, hein, c'est fluide même quand je tire, quand je tue des gens et tout ça, il n'y a aucun souci, CSGO ça ne bug absolument pas. Donc je vous laisse avec le gameplay. Donc voilà, là je vais vous mettre un screenshot des performances que j'obtiens réellement dans CSGO sans le record. Donc sur le screenshot on voit que je suis en moyenne à 150 FPS, mais tout dépend des maps. Par exemple sur Inferno je suis plus à 200 FPS. Alors maintenant sur Assetto Corsa, donc j'ai un écran 720p pour jouer, sinon tous les graphismes je les ai mis en haut ou en ultra. Donc les graphismes du jeu restent extrêmement beaux et on peut apprécier le jeu entièrement. Maintenant en jeu j'obtiens environ une moyenne de 55 FPS avec le record, mais généralement sans le record je suis plus aux alentours de 70 FPS. Mais rien que pour record ça reste extrêmement suffisant.
Alors là on se retrouve sur GTA V. Donc je vais vous montrer les graphismes que j'utilise. Donc déjà je joue en 720p fenêtré parce que mon écran est plutôt grand, donc j'ai pas besoin de jouer en plein écran. Les graphismes sont plus ou moins en haut ou en normal. Donc je n'ai pas mis le MSAA, j'ai mis le FXAA. Donc regardez les graphismes. Alors maintenant en jeu, je vais vous montrer que même avec le record, ça reste extrêmement fluide. Et le jeu reste très très beau, donc pas de problème si vous voulez vous mettre en plein écran, ça marchera aussi parfaitement. Donc regardez là, c'est avec la 750 Ti et les graphismes restent quand même magnifiques je trouve pour un PC comme ça. Donc maintenant je vais faire un petit tour en ville pour vous montrer que même en roulant ça bug pas. Donc il n'y aura aucun problème, hein, si vous voulez même encore plus augmenter les graphismes, le jeu sera extrêmement fluide. Mais moi j'ai laissé ces graphismes là parce que je joue principalement à GTA RP, donc sur GTA RP vous comptez entre 40 et 50 FPS. Donc voilà pour GTA, les benchmarks sont terminés, on passe tout de suite à la conclusion. Donc pour conclure cette vidéo, tout ce que j'ai à vous dire c'est que vous pouvez acheter cette carte graphique sans problème, elle sera mieux que de jouer sur le chipset graphique de votre processeur. Donc moi personnellement c'est un HD 610. Donc franchement pour 40 €, vous jouez à tous les petits jeux ou quelques gros jeux par exemple comme GTA dans de plutôt bonnes conditions. Donc franchement pour le prix je suis pas déçu de cet achat et bah je garde cette carte graphique. Et cette carte graphique, j'ai oublié de le préciser, mais elle est sûrement plus puissante qu'une GT 1030 qui coûte 70 €. Et avec un petit overclock, on peut franchement gagner plus ou moins 5 à 10 FPS dans tous les jeux. Donc je vous conseille très fortement de l'overclocker. Alors dans la description, je vais vous mettre le lien vers pas la même carte graphique, je vais vous mettre une 750 Ti d'une autre marque mais avec 2 Go de VRAM, donc vous aurez encore plus de performance pour le même prix. Moi quand je l'ai acheté il y a quelques mois, les versions de 2 Go étaient au moins à 10 ou 15 € plus chères. Tell me pretty lies, look me in the face.